Alors, là, je vous retrouve ce matin. Vous direz, Yacine, t'as pas filmé hier soir, tu nous as pas tenu au courant de ce qui s'était passé. Tout simplement, en fait, j'ai fait une petite sieste parce que j'en avais bien besoin. D'ailleurs, je suis encore un peu fatigué aujourd'hui. Je me demande comment je fais pour tenir. Avec la fille que j'ai rencontrée ce matin, on a décidé de se revoir en fait hier soir. Donc on s'est vu, on a bu un petit verre en terrasse, c'était bien sympa. Et puis en fait on a prévu aussi de se revoir ce soir. Bon, on verra d'ici là. Donc voilà, je n'avais pas fait d'image. Et donc là on reprend ce matin. Donc ce matin j'ai prévu d'aller sur le site archéologique de Mycènes, donc qui se trouve un peu plus à l'extérieur, un peu plus au nord, à 25 km à peu près. Donc le principal truc à visiter là-bas, c'est le temple d'Agamemnon. Donc voilà, on va prendre le bus, juste avant un petit café histoire de se réveiller. Et puis c'est parti. Je vous retrouve là sur la place centrale du vieux Nopli. Donc voilà, je suis allé à l'office, le bus office, donc pour récupérer un ticket pour Mycènes. Sauf que en fait il va falloir s'arrêter dans un petit village, le village de Fichti, et derrière terminer sûrement à pied. Il y a à peu près 3 km, donc terminer à pied pour rejoindre le site archéologique de Mycènes. Je me suis pas renseigné là-dessus, alors j'ai regardé un petit peu sur Wikipédia, je vais faire l'instant prof d'histoire. Donc en fait la chose principale à voir là-bas, c'est le tombeau d'Agamemnon. Donc le tombeau, alors si je dis pas bêtise, d'Atreus, donc sur un site archéologique, enfin bref, je ne vais pas me casser la tête. On verra là-bas sur place ce que ça donne. Ah oui, aussi autre chose, quand vous partez en voyage comme ça et que vous êtes seul, finalement vous êtes déjà malléable, mais vous pouvez rencontrer plus facilement les gens. Alors là, pour ma part en Grèce, moi je trouve que les gens sont quand même assez curieux, assez sympathiques. Ils peuvent venir vers vous assez facilement pour vous poser des questions. Parce que moi je suis pas de type européen, donc ils sont assez intrigués. Et puis souvent comme ça en fait j'ai des petits jeunes ou même des moins jeunes qui me regardent, qui me disent bonjour et puis qui me posent des fois des petites questions. Donc voilà, c'est assez sympa en tout cas, petite anecdote. Alors, je vous retrouve là, on est sur... alors, je me suis arrêté à la station de bus du petit village de Fichti, donc qui se situe à mi-chemin entre Argos et Mycènes. Donc, alors, il n'y a pas de bus qui va directement à Mycènes, puisque c'est un site archéologique. Donc, il faut s'arrêter sur le petit village de Fichti. Et puis derrière, alors vous avez deux solutions, soit prendre le taxi ou soit marcher. Donc bon, il y a à peu près 3-4 km. Autant marcher un petit peu, ça fait pas de mal. En plus, il fait bon, il fait beau, autant en profiter. Donc voilà.
Donc là je suis arrivé sur la colline de Mycène pardon. Donc là je vais aller visiter le dôme, donc les trésors d'Atreus. Donc rien à voir avec le jeu God of War, hein. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, je me suis pas renseigné là-dessus. Et ensuite on va aller visiter l'ancienne ruine du tombeau d'Agamemnon. Alors là on est à l'intérieur du dôme, donc c'est un bel édifice. Voilà, si je vous montre un petit peu tout ça. Donc voilà, il y a un peu d'écho. Malheureusement en fait ça s'arrête là. Il y a juste le dôme. Et là en fait il y a une salle secrète. Malheureusement l'entrée est interdite. Mais ça aurait été sympa un peu de voir ce qui se passe en dessous s'il y a des choses intéressantes. Mais on va pas tenter le diable, hein, parce que peut-être d'ailleurs qu'il se trouve en dessous, donc évitez. Donc là, je viens d'arriver sur le site archéologique de Mycène, donc qui se trouve en haut de la colline. Donc pour situer un petit peu le contexte, l'époque mycéenne en fait se situe au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant l'empire grec que l'on connaît, hein, avec l'apogée d'Athènes. Donc l'empire mycéen a été dirigé par le roi Agamemnon, donc entre deux collines, donc, qui s'appellent, si je vous raconte pas de salade, Élias et Sarah. Et d'après la légende, en fait, la forteresse de Mycène a été bâtie par le Cyclope. Donc voilà, et l'entrée du fort s'appelle la porte des lions, ou des lionnes. Ils savent pas trop si ce sont des lions ou des lionnes. En tout cas, voilà, ça a l'air bien sympa. On va faire un petit tour. À tout. Ah, c'est lui le gardien alors. Bah, je crois que c'est le repère des... Alors c'est même pas des chiens, c'est des loups. Ça se voit pas trop à la caméra, mais ils sont bien gros, ils sont bien robustes. Donc voilà, c'est ce dont je vous parlais, les deux collines. Donc là, vous avez la colline Sarah. Et juste là, la colline Élias. Donc voilà. Comme je vous avais dit, la forteresse là, elle est construite vraiment entre les deux collines. Petit conseil, là j'ai bien fait d'arriver entre guillemets tôt ce matin, même s'il était quasiment 10 h quand je suis arrivé. Mais maintenant ça commence à se blinder niveau touriste. Donc ouais, un petit conseil quand vous allez visiter des sites archéologiques comme ça, que ce soit en Grèce ou ailleurs d'ailleurs, essayez de le faire tôt le matin. Je me souviens que pareil à Athènes pour l'Acropole, si j'y étais pas allé à 8h30 si je dis pas de bêtises, après dans la foulée c'était blindé. Donc essayez de prévoir vos visites assez tôt le matin. Donc après la visite de ce matin, là j'ai marché une petite heure pour retrouver le petit village 2 ce matin, de par lequel je suis parti pour Mycène.
Donc là je suis à l'arrêt de bus, j'attends le bus. Je devrais pas tarder, je devrais arriver dans 5-10 minutes grand max. Et donc on rentre sur Nopli. Bon, je vous retrouve maintenant. Tout à l'heure je suis rentré à la maison faire une petite sieste parce que vraiment j'étais complètement à la ramasse. Donc là ça fait beaucoup de bien. On va je vais en direction de la plage pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Bon, malheureusement il y a quelques petits nuages donc je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir. Et puis au pire des cas, il y a pas mal de choses à faire donc voilà. Donc là je vous retrouve, il est 19h30 passé. J'ai fait quelques petites courses là, regardez-moi ça. Voilà, ça va très bien se passer là pour ce soir. Et puis après, on va sûrement se retrouver avec la fille d'hier. Puis on va aller faire une balade peut-être sur la colline. Voilà, à tout. Bah, allez, c'est parti pour la petite soirée. Bon, ça va se passer plutôt tranquille et il va pas falloir trop que je tarde puisque demain, 7h du matin, je vais essayer de prendre le bus pour Ismos. Donc je vais revenir un peu au point de départ en direction de Corinthe pour après prendre un autre bus direction de Kalamata qui est beaucoup plus au sud du Péloponnèse. Donc voilà, on va essayer de pas trop tarder en tout cas. Bon, je vous retrouve que maintenant. Donc la soirée s'est super bien passée. Donc derrière, j'ai rencontré deux autres filles qui venaient d'Athènes, donc, qui avaient la trentaine, super sympa, on a bu un verre ensemble. Donc voilà, donc là il va falloir que je rentre, que je prépare mes affaires et que je fasse mon sac. Et donc demain, en direction de Kalamata, donc, qui est beaucoup plus au sud dans Péloponnèse. On va voir un petit peu ce que ça donne là-bas. Et puisque derrière, on pourra aller sur Sparte depuis Kalamata. Donc voilà, je vais rentrer faire mes affaires. Et puis demain, ça va être réveil assez tôt, 6h, 7h grand maximum, puisque le bus est à 8h si je dis pas de bêtises. Voilà, je vous retrouve demain. Allez, ciao ciao.